La mécanique quantique a été introduite et a commencé à être pensée en 1927. Pour introduire la physique quantique, il a fallu faire l'expérience de Young, donc celle-ci ici, donc où on fait passer un photon à travers une double fente. Et ainsi, on récupère sur le capteur ce graphe-ci, donc qui montre l'aspect ondulatoire du photon, qui est représenté, ce graphe représente la fonction sinc. Cependant, lorsque l'on enlève la fente et qu'on ne laisse plus qu'une seule fente, ici on arrive à montrer le caractère corpusculaire de l'onde, donc ici une particule. Donc lorsqu'il y a deux fentes, le photon se comporte comme une onde, et lorsqu'il n'y a qu'une seule fente, le photon se comporte comme une particule. Donc le photon n'est ni une onde, ni une particule, ou peut-être les deux à la fois. Plus tard, on a essayé avec Weller, qui a eu une idée, en fait, c'était de poser la question à un photon, s'il était, en quelque sorte, poser la question si c'était une particule ou une onde, après qu'il ait fait son choix. Si cependant les moyens du passé étaient limités, hein, on ne pouvait pas réaliser cette expérience puisqu'on ne pouvait pas restreindre l'émission de photons à un seul photon. Cependant, plus tard, grâce à Jean-François Roche, Philippe Grangère et Alain Aspect, ils ont pu réaliser une expérience. Donc c'est celle-ci, ici, un laser. Qui passe à travers un diamant, donc. Ici, il y a une émission d'un seul photon à la fois, qui passe à travers une interférence. Passe ici. Le photon choisit alors si c'est une onde ou une particule. Ici un miroir. Et ici, avec deux capteurs. Ici, on décide d'ajouter ou non une lame par pur hasard. En fait, c'est un dispositif qui se place ici qui décide de relever ou non une lame pour permettre de changer s'il y a une figure d'interférence ou non, ainsi de savoir si c'est une particule ou une onde. Cependant, lorsqu'il choisit ce trajet, il faut lever la lame donc en 30 nanosecondes, le temps que le photon passe à travers ce dispositif. Donc même si le photon avait choisi de se comporter comme une onde, lorsqu'il repasse ici, à la fin, si on lui pose la question est-ce que c'est une onde, il acquiesce, donc oui c'est une onde, et si on lui demande si c'est une particule, il acquiesce aussi. Peu importe le choix qu'il ait fait auparavant. Ainsi, les physiciens d'aujourd'hui ne savent toujours pas déterminer si une onde est oui ou non une particule et oui ou non une onde. Le même principe s'effectue à l'échelle des galaxies. Ici, la représentation d'un quasar, une étoile, un système, une galaxie beaucoup plus loin que de la nôtre. Ici, on va dire qu'elle se situe à 2 années-lumière.
ce qui signifie que la lumière met 2 ans à parcourir ce trajet. Si ici, il y a un observateur dans le télescope T1, il aperçoit ce quasar-ci, et si plus tard, un observateur qui se situe dans le télescope 2 regarde lui aussi le quasar, il le voit à la même position alors qu'il peut peut-être se situer là en réalité. En réalité, que ce soit à l'espace des galaxies ou humaines, c'est l'observateur qui décide du chemin du photon emprunté. Ainsi, il faut se rendre compte que le photon n'est pas local, il n'est pas localisé. Ainsi, on parle alors de dualité quantique.